Bon, disons qu'on peut commencer. Vous êtes tous intéressés au compostage. Vous en faites un peu. Bon, aussi. Grâce à vous. Oui, grâce à moi. Mais avez-vous observé ce qui se passe dans la nature? Il y a beaucoup de choses qui se passent. Non, mais tu sais, les arbres, ils ont commencé. Non, l'autre part, ils ont commencé à prendre le sol. Oui, oui. Fait que tous, tu sais, dans l'environnement qu'on voit, là, d'une saison à l'autre, tout est décomposé. Naturellement, sans rien faire. Il y a eu l'humidité, les affaires. D'une saison à l'autre, tout est décomposé. Mais si vous allez dans une pinède, c'est juste des pins gris, des pins blancs. Vous allez remarquer qu'au sol, c'est plein d'aiguilles. Mais là, c'est un milieu, les pins vont pousser davantage dans un milieu sablonneux. Ça se draine bien. Fait qu'il n'y a pas d'humidité. Fait que là, ça peut prendre 10 ans, 20 ans de se décomposer, au lieu d'une année. Parce qu'il n'y a pas d'humidité. C'est l'humidité qui est le premier facteur pour être capable que la vie puisse faire ça. Comme là, ici, on voyait ça ici, c'est du compost, là, qui est arrêté en chemin parce que pas d'humidité. Ça a commencé à se transformer. Lui, ici, ça, j'ai enlevé ça ce matin, là. Tu sais, il y a de l'humidité dedans. Il ne faut pas rajouter d'humidité, là. C'est sûr que ça, c'est de l'automne passé à peu près pareil. Sans faire d'effort. Mais, s'organiser pour qu'il y ait de l'humidité. Dans la forêt, pour faire un pouce de terre noire, ça prend combien d'années à peu près pour faire un pouce? Pour se décomposer, là. Oui, pour faire un pouce de terre noire. Un pouce de terre noire. Dans la forêt. Ça prend une centaine d'années. Dans des bonnes conditions. 50 ans? Une centaine d'années. Fait qu'on faire un pouce. Et puis, ça a pris combien, dans le fond, combien d'épais de matériaux? 100 ans. Tu dis, ah, il est pas mal. 100 pieds? Il est pas mal. Non, non, non. 20 pieds? 5, 4, 5, 6 pieds. Dépendant de 4, 5, 6 pieds d'épais pour faire un pouce. Ben, non, ben, c'est comme ça. Fait que, mettons, en dessous d'un arbre, qui on en ramasse peut-être un demi-pouce, là. Peut-être qu'on va ramasser. Fait que si on a fumé ça, à peu près ça. Et puis, il y a des choses qui, mettons, des variétés, des arbres qui sont les premiers à tomber. Ce sont les arbres, dans le fond, qui sont le plus intéressants à composter. Parce qu'ils sèchent plus vite, ils se recroquent vite, ils vont amener de l'air. Les dernières à tomber, vous aurez observé, c'est les chênes. C'est glacé, c'est lustré, c'est cireux, ça va s'empiler, ça va se compacter. Il n'y aura pas d'air, ça va être difficile à décomposer. Fait que si on diversifie nos éléments, les éléments les plus intéressants, Lynn appelle ça les affaires. Les éléments, comment? Les affaires, structurants. C'est bon, les affaires. Les éléments structurants. Tu sais, comme je disais, dans une maison, il y a la structure. Tu sais, c'est fait en bois. Puis, fait que tout ce qui est des produits des arbres, ce sont les matériaux structurants. C'est ça qui va donner de la terre. Et le gazon, les salades, les produits c'est de la cuisine, ça, eux autres, ce sont des éléments, c'est riche en azote. Ça, c'est le carburant. C'est ça qui va faire en sorte que la décomposition va se faire plus ou moins rapidement. Parce qu'il y a de l'humidité aussi là-dedans. Fait que c'est le mélange des produits des arbres avec les produits, disons, dans le fond de la cuisine. Ou les restants de la cuisine, ça peut être le café. Tu comprends? Tout ce qui est semence, c'est très riche en azote. Fait que la balance, c'est aussi, ça peut être, on fait cuire des légumes, le restant des légumes, on peut aller arroser notre compost, c'est des bactéries. On devient ce que l'on mange. Fait que notre compost aussi, puis notre sol, puis il va... Aujourd'hui, dans ce qu'on achète, c'est produit par l'industrie. Fait que depuis 50 ans, la valeur nutritive de
qu'on achète à l'épicerie, là, normalement, ça a perdu au moins 50-60 % de la valeur nutritive, comparé à il y a 50 ans. Fait que si on est capable d'emmener du compost dans notre jardin, il va y avoir tous les éléments nécessaires. C'est parce que là, ça devient de plus en plus déficient en éléments intéressants. Dans le fond du compost, s'il n'y a presque pas d'humidité, c'est les champignons qui vont décomposer ça. Comme dans la pinette. C'est les champignons qui vont décomposer ça. Ça prend du temps. Si le milieu est humide, ça va être les bactéries. Les autres, ils travaillent, puis si les conditions sont bonnes, ça y va rapidement. Et puis des bactéries, il y en a, disons, il y en a des bénéfiques. Il y en a qui sont humides, il y en a qui sont neutres. Fait que là, si eux autres, les neutres, là, ils s'en vont dépendant du sondage, ou dépendant où ça sent, où l'énergie s'en va. Là. Fait que si on amène du compost dans notre environnement, c'est des bactéries intéressantes. Fait que celles-là vont s'en aller de ce côté-là. S'ils sont plus nombreux, nuisibles, ils vont basculer pour, tu sais, dans ce qu'on mange aussi. Là. Ça, les bactéries. Si au lieu de chercher à avoir des vaccins pour immuniser, si on avait un système immunitaire fort, il s'organiserait tout ça. Ah, Roland! Bon, Roland. Bon, tu t'en viens faire tes devoirs? Ouais. Fait que là, on va commencer par voir qu'est-ce qu'on pourrait composter. Parce qu'on a dit qu'on avait des matériaux structurants, puis des matériaux azotés. Fait que là, dans votre première ligne, là, vous avez les déchets de légumes. Mais avant d'arriver en première ligne, vous avez les matières, si c'est compostable ou si c'est facile à composter. Tu sais, ce qui est facile à composter, c'est ce qui est le plus à se défaire, c'est ce qui est le plus azoté. Les N. N, c'est azote. NPK, lorsqu'on achète des engrais, là, c'est ça. N, c'est l'azote. Mais des déchets de légumes, là aussi, si on met, tantôt, je voyais Lynn avec un sac de pommes, si elle prend son sac et elle met ça directement, c'est sûr que ça va être décomposé, là. Mais si on les a déjà coupés en 4, 5 ou 6, ça va aller beaucoup plus vite. Fait que si vous avez des déchets de légumes ronds, il va, c'est sûr, comme là, ici, je vois une petite branche qui reste dans le compost. Elle est attendrie. Mais si on passe ça au tamis, on peut l'envoyer directement dans notre jardin sur nous aussi, là. Mais si on coupe, on prend la peine, les résultats sont toujours proportionnés aux efforts qu'on va faire. En deuxième ligne, vous avez la tonte de gazon. Fraise. C'est très bon, mais il faut que ce soit mélangé avec des produits structurants. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est quoi des produits structurants? Des feuilles sèches, des choses d'arbres. Tous les produits des arbres, là, c'est l'idéal, tout ce qui est séché. Parce que votre gazon, si vous l'étendez, si vous le laissez là, puis vous le ramassez le lendemain, déjà, c'est comme du foin, ça a séché. Ça devient des matériaux structurants, presque le lendemain. Mais une fois séché, c'est structurant. Fait que la tonte de gazon, si vous en mettez, dans le fond, c'est mieux de laisser le gazon là, le tonte, de laisser ça par terre. Si vous le ramassez, vous appauvrissez votre sol en calcium. Fait que là, le calcium, s'il est appauvri en calcium, votre sol devient plus acide. Fait que ça va pousser moins. Il va y avoir de la mousse qui va pousser en place. Là, ici, je vois la litière des animaux. Ça peut être des lapins, ça peut être des vaches, des poules. C'est riche en azote. Pourquoi? Parce qu'ils mangent des graines? Non, tantôt, je vous ai dit ce qui était le plus élevé en azote, c'est l'urine. L'urine? À cause de l'urine qui est dans les fumiers. Oui. À cause de ça, c'est pour ça que c'est riche en azote. Même s'il y a beaucoup comme litière, même s'il y a beaucoup de produits des arbres,
il y a quand même de l'urine, c'est ça? Là, comme là, ici, moi, je suis rendu aux épluchures de pommes de terre. Oui. Fait que là, les épluchures, c'est sûr que d'habitude, si c'est en petits morceaux, ça va être plus vite décomposé. On va le dire tantôt. Partout, là, on voudrait avoir ça souvent. Là. Les agrumes, là aussi, il peut y avoir des pesticides, des choses. Fait que, mais c'est pas... Si on est plus peu, peut-être qu'on ne les mettra pas ou on va en avoir acheté des vieux. C'est dépendant de De toute façon, avec les plus acides, là, c'est pas l'acidité, c'est comme des pesticides qui sont là-dedans. Puis dans la nature. Mais si on, là, on regarde qu'est-ce qui est compostable. Mais on peut aussi, si notre bac est assez grand, si on a assez de volume, ce qu'on met dedans va aussi se détruire. Parce que la température à l'intérieur d'un bac à compost, là, va chauffer au maximum. Le bac à compost peut dépasser ça. Peut dépasser combien? La température de votre chauffe-eau au maximum. Vous aviez des fumiers de bovidés, là. Fait que là, vous voyez, là, déjà, avec les fumiers de bovidés, déjà, on voit du carbone un peu, là, qui arrive là. Fait que, dépendant de la litière, ça va être plus ou moins riche en carbone. Il y en a qui, mettons comme du fumier de cheval. C'est pas un fumier qui est très riche, mais souvent, pour que les animaux soient propres, ils se trouvent dedans. Ils en mettent beaucoup de litière. Fait que c'est plus riche en carbone. Les plantes d'appartement, le thé, le café, les tisanes, tout ça. Je disais le thé, le café, puis dans le fond, je pense que c'est des semences. Pourquoi on dit le céleri, ça grappe Mais du compost, c'est très riche en éléments donc, pour nourrir le sol, mais c'est pas riche en minéraux. C'est pour ça, si on va voir tantôt, si on incorpore, à un moment donné, on va voir dans la feuille, là, couvrir. Fait que si on couvre d'une couche de sable, on fait des rangs, puis rendu en haut, notre tas est monté, puis on couvre, on fait une couverture, mettons, de sable. De sable, ce sont quand même des minéraux. La vie qui est là va transformer le sable, va le nourrir, puis ça va devenir des éléments davantage intéressants pour notre jardin. Parce que, ça peut être... Moi, je sais pas, je faisais ça une lasagne. Je mettais, mettons, ça, des pâtes de feuilles, je mettais une couche de gravier par-dessus, puis mon ami, c'était un poussé-quart. Une roche qui tient dans la main est plus utile dans le jardin qu'enlever. Ah là, vous venez de m'en apprendre une bonne. Et puis, je sais pas, mettons, je plantais mes tomates là-dedans. J'ai pris des photos, puis là, non, ça se peut pas, c'est de la gravelle. En dessous de la gravelle qui est là, là en haut, c'est pas du mauvais herbe, mais les racines sont obligées de travailler. Le sol n'est pas riche, fait qu'ils vont faire plus de... Si notre sol est très riche en compost, c'est sûr que les tomates, vous n'aurez pas gros. Vous allez avoir un beau feuillage. Ben, si vous mettez des salades, des laitues, puis des choux, puis tout ça, ça va être intéressant. Si notre sol est trop riche, ils vont faire un beau feuillage, mais moins de fruits. Si la plante est bien nourrie, là, pourquoi qu'on ferait des efforts pour se multiplier? Tu sais, on n'est pas dans des conditions pour ça. Tu sais, on n'est pas stressé. Ah ouais. Ouais, tout bien nourri. Bon, des fleurs fanées, des fleuristes, tout ça, coupées au sécateur, les mauvaises herbes. Bon, les mauvaises herbes, ça, je dirais que c'est peut-être la chose la plus intéressante. Mettre ça dans une poubelle comme ça, là, qui n'est pas taxée ou plus grande. Vous remplissez ça. Et puis là, surtout si on a des semences, là, vous les mettez là-dedans une journée ou deux ou trois ou une semaine. Après ça, là, vous arrosez des plantes qui sont misérables et qui ont une morale bas avec ce jus-là, dilué. Pas pur, ben ça, faut au moins couper de 5 ou 10. Ça peut être une tasse pour un 5 gallons.
Mais après une bonne pluie, après un bon orage, une bonne pluie, il faut y aller plus. Parce que la plante, elle s'est abreuvée, elle a pris tout ce qu'elle va besoin comme humidité. Là. Parce que si votre sol est sec, puis lui donner trop de vitamines, les feuilles vont blanchir. Si le jus est trop fort. Là, c'est pas l'idée. Il faut couper. C'est comme là ici, on voit les mauvaises herbes, si elles sont en graines, là. Après une journée, les graines qui sont là, ils vont avoir déjà commencé à fermer, puis se transformer, puis avec la germination, là, on pense plus à ça, oui. La mauvaise herbe, là, un coup trempé, qu'est-ce qu'on fait avec? Après? Oui, bien Ça, là. on peut la mettre au compost après, là. OK. C'est tout humide, puis tout ça. OK. Un coup qui est humide, on peut la mettre Oui, au oui, compost. oui, oui, OK. Ça fait que vous mettez votre Je venais le jus, mais je savais pas quoi faire dedans, avec. vous Oui. laissez une semaine, Oui. mais vous n'avez pas mis d'eau dedans. Oh, on en remplit ça d'eau. On en remplit Ah oui. ça d'eau, OK. On en remplit ça d'eau. Après ça, au cours de la semaine, on pige dedans, on prend de l'eau pour arroser. On lui donne des vitamines. Toutes les sortes de mauvaises herbes. Toutes les sortes de mauvaises herbes. Les plus importantes, ce sont celles qui poussent chez vous, pas celles du voisin. Celles qui poussent chez vous. Ce sont celles-là qui travaillent pour équilibrer votre sol. Non, juste chez vous. Non, c'est parce que, mettons, si c'est des cas d'homme d'âge, si c'est de la praille, là, Ouais. hein, c'est des endroits sablonneux, Oui. faciles. Ils ont besoin de silice. Il y a 80% de silice là-dedans. Le silice va se transformer en calcium. C'est de la chose. C'est pour essayer de travailler. Fait que là, Mais là, ils vont-tu repousser là, ces mauvaises herbes-là? Là, non. On met ça, on t'arrose avec ça. Ouais. Ta prêle que tu as tout à ramasser, là, tu arroses généreusement là où la prêle pousse. Oui. Fait que là, des bactéries ont transformé ça, puis ont travaillé, puis à un moment donné, tu n'auras plus de prêle parce que ton pH va être neutre, puis les conditions sont plus propices à ce qu'elle puisse se développer. OK. Si j'ai bien compris ce que tu veux dire, tu disais que les mauvaises herbes qui poussent sont là pour équilibrer ton sol. Oui. Donc, c'est à s'en servir. Ben oui, c'est ceux-là qui sont importants. Les tailles de haies, c'est très bon, fait que là, des petits morceaux. C'est comme à un moment donné, je suis allé chez quelqu'un là, pour quelque chose, puis là, ils avaient planté une haie de cèdre. Le voisin aussi avait fait la même chose. Mais le voisin, lui, il était très propre. C'était tout ratissé, puis tout était ramassé. Il n'y avait rien de quoi manger pour le pauvre petit cèdre. Fait que les deux, c'était le jour et la nuit. Là, lui, là, tu sais, il envoyait tout ça en dessous, là, c'était tout envoyé en dessous de ça. Elle était généreuse. L'autre, c'était étiolé, c'était bon, pâle, c'était pas... Comme tantôt, je ne sais pas si on va voir des betteraves, peut-être pas. Des betteraves en soie, je pense qu'on ne parlera pas de betteraves en soie, mais les betteraves, les betteraves, tous les résidus de betteraves, ça peut être les feuilles, ça peut être tous les résidus de betteraves, on devrait garder ça. Parce que c'est très riche en magnésium. Le magnésium, c'est ça qui va faire que si vous arrosez, votre gazon va être très vert. Dans la nature, c'est le magnésium qui est responsable de la couleur verte. Il n'y a pas de magnésium, il n'y a pas de vert. La chlorophylle, C'est le magnésium qui est responsable de la couleur verte. Pas de magnésium. Fait que là, puis le magnésium, c'est en quelque sorte l'autobus qui aide au transport de tous les éléments qui sont là. Vous prenez du calcium, magnésium. Oui. Fait que c'est lui qui aide au transport. Fait qu'il est, surtout dans les endroits sablonneux, c'est en déficience de magnésium. On va voir tantôt, dans l'autre feuille, là, il va y avoir du basalte. Mais c'est très riche en magnésium. C'est une pierre, là. Ben, si les gens connaissent des endroits où ils font des monuments, je pense à Poignette, la poussière de granit, c'est des poussières de roche, c'est aussi intéressant. Les gens qui seraient capables de se procurer ça, là, au lieu de l'acheter, quoi, le basalte en tonne, en vrac, ça, c'est quasiment pour rien. C'est l'emballage qui est cher. Les mauvaises herbes, les tailles de haies, le mac de café, les vers adorent ça, le mac de café. C'est très bon pour 56 cossins. Les plantes de maison, c'est bon pour... le pire, on le voile.
Et puis la balance, là, c'est ça qui est le plus riche, le plus intéressant pour toute la vie. Mais tu dis pour arroser Intérieur, les extérieur. plantes intérieures, Oui. on mettra ça dans l'eau? Non, c'est surtout le par-dessus, des fois t'arroses, ça se dilue, là. Ça va faire la terre, ça va se faire du compost en dedans. Ah oui. Les graines de café? Oui. Si, de temps en temps, tu as un restant de lait, fait que le café et le lait, là, ça s'entend très, très, très bien. Fait que là, tu dilues ton sac de café, là, de lait, là, ou contenant de lait. Tu rinces ça, puis là, tu arroses tes plantes avec ça aussi, par-dessus ton café. Comme ça. Lait, café, c'est très intéressant. C'est de bien nourrir les plantes. Fait que là, les feuilles de chêne, de noyer, les feuilles de chêne, ça aussi, c'est intéressant à mettre dans un bac, comme ça, dans une grosse poubelle, remplir ça d'eau, parce que c'est très riche en magnésium. Ils disent de ne pas mettre ça au compost, mais après, une fois qu'ils ont passé une semaine ou quelques jours comme ça, là, ils ont commencé de voir se transformer. Fait que ça va être plus intéressant au compost. Après. Puis on arrose avec ça aussi. Oui. C'est comme des betteraves. C'est très riche en magnésium, les feuilles de chêne. Vous n'avez peut-être pas ici trop là. Mais si vous avez des endroits où il y a des gens qui en ont, des sacs, là. Ramasser ces sacs-là, là. Oh oui, ces sacs-là sont très intéressants pour le magnésium. Des sciures, copeaux de bois. Ça, c'est sûr, plus que c'est fin, mettons comme le sablage, c'est sûr, ça va pogner, ça va s'agglomérer. La poussière ou le brindis, là, si vous avez des dents plus fines, ça va être plus fin, ça va pogner, ça va être porté à pogner en fin. Quand il y a moins d'air à l'intérieur, c'est plus difficile à décomposer. C'est mieux de la rip, quoi. Oui, c'est mieux de la rip. C'est mieux de la rip. La rip ou Ton voyeur coco. planeur, là. Oui. Et puis, si vous avez beaucoup de produits de bois, là, quelqu'un qui... Là, à ce moment-là, ce qui peut être intéressant, c'est de produire, genre, prendre des mauvaises herbes ou tout ça. Puis c'est très riche. Arroser ça, c'est faire du compost en arrosant surtout avec ça. Comment vous auriez juste des produits des arbres et arroser avec du purin? Mettons, vous avez pris, vous avez trouvé en quelque part une coupe de pelletée de fumier de poulet ou de cheval. Fait que là, ce sont des bactéries d'origine animale. Fait que si vous arrosez de temps en temps avec ces bactéries-là, puis une autre fois, c'est d'origine végétale. Avec le lait, dans le fond, c'est d'origine animale aussi. Là. Et puis, ça peut être, de temps en temps, si vous êtes en membre, vous connaissez quelqu'un qui a une belle terre à jardin, ou dans des fossés. Vous allez dans des fossés, vous prenez une coupe de pelletée de terre, une pelletée là, de terre, puis là, vous faites fermenter ça, puis vous arrosez avec ça, vous diluez, vous ensemencez ça de bactéries aussi. Là. Si on a surtout une ressource, mais le fait d'emmener d'autres ressources par le purin, on a un équilibre. Dans la nature, il y a à peu près 80 c'est des produits des arbres. Il y a des oiseaux qui vont se promener, il y a des animaux. Il y en a une partie, ça provient des humains qui s'en vont à la chasse. Ça provient en grande partie des arbres. Mais les autres bactéries vont être intéressantes. Le soleil s'en vient plus ici, là. Pauvre Aquin. Fait que ça serait-tu bon on parlait de drip tout à l'heure, Oui. de mettre ça dans le bac à mauvaise herbe, là? Ah, si tu veux, oui. Mettre ça avec? Oui. Mais si tu en as beaucoup. Mais, mettons comme à au bord Champlain, là, les bouts, ou à la Malbaie. À la Malbaie, là, il n'y a pas de terre, il y a des porcheries. Fait que là, ils font du compost avec des résidus de bois et le lisier de porc. C'est juste ça, le lisier de porc, puis ils font du compost avec ça. Mais ça en prend beaucoup. Ils en ont beaucoup. Fait qu'ils font du compost avec ça. Comme les bouts d'Olivet, la Berthier s'est envoyé tout après Champlain. Là aussi, ils font du compost avec les résidus de poulet. Fait que si on achète du compost, dans le fond, dans le commerce, c'est bon de diversifier les sources. À moins que vous preniez du compost forestier. Si vous réussissez à en trouver, c'est plus intéressant. Ben, quand tu dis du compost de grenouille,
Ben, ça peut être vendu terre noire, ça peut être vendu compost de crevettes. Il y a bien eu l'ombrage des crevettes, là, 30 000 ans qui ont passé par là. Mais il n'y a pas de contrôle là-dessus. Qu'est-ce qui est marqué sur les sacs, là? Il n'y a pas personne qui contrôle ça. C'était mieux de fier au compost que tu vas faire. OK. Fait que là, ici, les sauces, les graisses, les huiles alimentaires, c'est possible. Je dirais que ça peut être, mettons que tu as des aiguilles là, de conifères. Tu as un beau gros sac d'aiguilles de conifères ou des sacs d'aiguilles de conifères. Tu as des graisses, mettons, tu as des graisses, et puis si elles sont chaudes, tu vas arroser ton sac d'aiguilles. À ce moment-là, tu vas le distribuer à l'intérieur de ça. Après ça, là, ton sac, tu vas le distribuer dans ton bac. Ce ne sera pas tout au même endroit, mais tu montes ton tas de compost. Parce que pour faire un tas de compost, dans le fond, ça nous prend une banque de matériaux. Là, une fois qu'on a une bonne banque, mettons qu'on est capable de remplir 4 pieds par 4 pieds, là, puis un peu de banque à part de ça, là, on est capable de faire du compost. Parce que là, ça s'en vient intéressant. Ici, les feuilles vont tomber, là. Parce que, mettons que moi, là, il n'y a pas de feuilles. Mais dans 2 semaines, il va commencer à en avoir des feuilles. Fait que là, si j'ai un bac comme ça, 4 pieds par 4 pieds, un gros sac à rendre de feuilles. Dans une semaine, ça va m'en prendre combien? Pour maintenir mon bac plein. C'est gros ça, là, le bac? 20 ans? Non, ben 4 pieds par 4 pieds. 20 ans? 4 pieds par 4 pieds. Pour le maintenir plein, là. On l'a rempli, là. Juste pour le maintenir plein. 6 à 10. OK. C'est bon. Ça en prend un par jour. Si ça a 5 pieds par 5 pieds, ça en prend 2 par jour pour le maintenir plein. Ton bac. Est-ce qu'il va toujours. Ça travaille, ça chauffe, Ça diminue? ça brûle, ça consomme. Ça en prend 2 par jour pour le maintenir plein. Fait que si ça prend une bande, S'il pleut, c'est plus, ben, on n'a pas besoin d'arroser. parce qu'il faut arroser. là. Ben, faut que ça soit humide. Si vous avez ramassé des sacs de feuilles qui sont humides, les mettez dans le sac, ça c'est de l'or. Quand vous prenez au chemin un sac qui pèse une plume, ça ne vaut pas 5 cents. C'est quasiment mieux de le laisser là. Ben non. Ou de prendre de l'eau, puis... On vide les feuilles, on s'achète du sac, on vient de faire 5 ans, merci. Oui. Mais s'il est très pesant, il faut se mettre 2 pour le sac, celui-là, c'est de l'or. Une année, j'avais fait, c'était des bacs de 5 par 5. Et puis, j'étais allé chez Gabriel Lafrenière nettoyer ses poulaillers. Fait que j'avais ramené un trailer de fumier de poulet. Fait que là, dans un bac, c'était juste des feuilles, puis arrosé avec le purée. Des feuilles, puis arrosé du purée. L'autre, c'était des feuilles, puis un rang de fumier de poulet. Des feuilles, puis un rang de fumier de poulet. Mais les deux ont chauffé à la même température, le même temps. J'ai fait ça au mois des feuilles. Rendu en fin de janvier, c'était encore en haut de 140 degrés. En fin de janvier. Faut tourner ça, le bas sac. Ah non, je tournais pas, je faisais juste à rajouter. OK. J'ai pas tourné, je faisais juste à rajouter. Ça accélère-tu le processus si on Si on le tourne, ben brasse? oui, on met de l'air. C'est sûr que ça va chauffer plus. Chaque fois qu'on retourne, on déménage ça, qu'on retourne, on réduit le temps de décomposition de moitié. Fait que si on retourne à tous les 2 ou 3 jours, ça peut être prêt en 15 jours. C'est proportionné aux efforts qu'on fait. Mais mettons des déchets de poissons, quand tu vides tes poissons, là, Ça aussi, là. Ben oui, ben oui. il y a des graisses là-dedans, il y a des... Oui. Moi, à côté de la maison, c'est juste du bord du solare. J'ai une grosse vigne qui est là, puis si j'y mets des restants de poissons, là, mettons au printemps, là, il n'y a pas une bébête après de l'été. Mais si je l'ai oublié pendant 2, 3, 4 ans de la nourrir, là, c'est sûr qu'il y a bien des feuilles qui sont mangées, plein de trous. Là. Plein de trous, oui. Mais plein de trous. Mais si je lui ai donné un bon repas de poisson, là, à la base, assez creux, parce que les chats sauvages vont creuser, là, la vigne, là, n'a pas une bébite. Si la plante est
C'est sûr, en produit, tu n'as bien pas des tomates comme ça, mais si elle est costaud et est en santé, là, il n'y en a pas un qui va s'attaquer. C'est les maladies. C'est-tu bon pour toutes les sortes de plantes? C'est bon. C'est comme Ils vendent de l'émulsion de poisson. C'est l'ombrage de poissons qui vont passer dans l'eau, puis ils te vendent ça. Hein? Imagine-toi, tu as du vrai poisson, c'est encore plus intéressant. Et sur les papiers essuie-tout, c'est les mouillés, mais les papiers essuie-tout, ou comme les journaux, dans nos déchets de cuisine, ça peut être intéressant. Mettons, de prendre du papier journal, et puis mettre les déchets de cuisine dedans. Ça va absorber, ça va le mouiller. Et puis aussi, c'est des résidus des algues, c'est du carbone. Ça se trouve être une source de carbone. Aujourd'hui, les algues, c'est plutôt du latex. Autrefois, c'était construit, mais là, c'est plutôt du latex. C'est plutôt naturel aujourd'hui. Là. Les coquilles, des noisettes, des noix, c'est difficile de les écraser ou si on les fait tremper. C'est comme, je ne sais pas, André, ce midi, on faisait cuire des amandes, c'était sec, puis ils ont fait tremper de coupe de roue dans l'eau. Là, ils sont piquants. Les tissus naturels, c'est possible. Comme tantôt, on voyait un petit peu de probablement de. C'est de la laine ou des cheveux ou. C'est plus bien à décomposer. C'est pas des animaux. Oui, il n'y a pas d'animaux. Les coquilles d'œufs écrasées, c'est une source de calcium. Les cendres à éviter. Mais je suis sûr que si, de temps en temps, on a fait notre bac à compost et puis qu'on a mis une petite couche de sable, là, sur la petite couche de sable, si on a fait un laissis. Vous avez mouillé la cendre? Oui, on a mis de la cendre, on l'a fait mijoter, là, puis on arrose notre sable avec ça. C'est une façon aussi d'incorporer de la cendre dans notre milieu avec de l'humidité. Parce que de la cendre, mettons, tu as une chaudière de cendre, tu vas te porter ton père à chaudière de cendre là-dedans. Fait que là, si on a fait un laissis, on a pris une certaine quantité de cendre, plutôt une petite de cendre, puis on l'a dilué là-dedans. Là, on va en mettre dans le bac à compost. Ça va être une quantité raisonnable. C'est de ne pas prendre une chaudière et tout, comme notre huile. Comme notre huile. Parce que, dans le fond, à l'intérieur, la cendre, c'est gaspillé. Parce que c'est le contraire d'acide. Notre compost, ce sont tous des acides aminés, des acides UV, des acides, il y a des centaines de variétés d'acides. C'est ça qui décompose notre compost. Puis une fois décomposé, notre compost devient alcalin. Fait que là, si on met de la cendre, on se trouve en quelque sorte à ralentir un peu le processus aussi. C'est trop acide. Si tu fais le gazon une fois ou deux par été, c'est bon dans le saupoudreau. Si ton gazon ne veut pas pousser, c'est parce que ton sol est acide. Oh, les autres, c'est très acide. Ah oui, c'est ça. Fait que là, la cendre, là, au lieu de la mettre dans le compost, c'est mieux de l'étendre là où ton terrain en a besoin. Les vers de terre n'aiment pas ce composant. C'est sûr que. Mais dilué, c'est moins important. Le bois de charpente, c'est sûr que le bois traité, ça ne vient pas mettre ça là-dedans. Le papier journal, comme on a dit tantôt, ça peut être le carton. Le carton, c'est intéressant. Ça peut être, mettons, vous avez votre bac à compost, puis là, si vous, là, on n'a pas parlé de l'endroit où on ferait ça, mais c'est surtout pas en dessous d'un gros arbre. Parce que c'est l'arbre qui va tout aller chercher l'humidité, toute la nourriture. Vous allez, même que vous vouliez déplacer ça ou le vider, vous allez voir, c'est plein de cheveux. Ça va prendre une pelle très, très coupante pour être capable de couper et enlever les affaires qui sont là-dedans. Là, si vous n'avez pas trop de place, si vous avez des gros arbres, au moins à l'extrémité, puis mettez du carton en dessous, des couches de carton. Et puis, si les vers, si votre compost devient trop sec, les vers vont aller se réfugier là-dedans. Il y a de la colle, c'est une bonne source de nourriture pour eux autres, c'est un bon refuge. À un moment donné, il va pleuvoir, vous allez mettre à arroser, à un moment donné, vous allez faire un tour, plus que 3 par mois, 2 mois, vous allez faire un tour,
y a de l'humidité, ils vont venir. Bon, la paille, le foin, tout ça, c'est comme je disais tantôt, là, ou à d'autres, là, c'est dans la grange, la balle de paille, de foin, ça va avoir 50 ans, puis elle va rester là. À moins qu'elle ait été rentrée humide, ça va chauffer, puis là. Mais ça prend... C'est des résidus secs, là, c'est riche en carbone. C'est un peu comme le foin. Les tons de mouton, pour nous autres, depuis bien dans la région, là. Les faire tremper avant. Tout ce qui est, dans le fond, tout ce qui est difficile à décomposer, le faire tremper. C'est comme les aiguilles de conifères. Vous avez des sacs d'aiguilles de conifères, humidifiez-les, laissez-les dans le sac, puis une fois par semaine, faites un demi-tour. Juste du côté. Fait que l'humidité qui est en bas va devenir en haut, ça va humidifier. Fait qu'après une couple de fois, votre sac, regardez, ça ici, là, ça. C'était juste des. C'était plein d'aiguilles de conifères, puis il y a eu un peu d'humidité là-dedans. Regardez que c'est. Ça fait, eux autres, ça fait peut-être 2 ans que c'est là. Mais c'est déjà presque décomposé. Juste le fait d'avoir de l'humidité, j'ai recouvert ça de plastique. J'ai laissé faire ça, il n'y a pas de faire ça, là. C'est juste, s'il y a de l'humidité, il y a de la vie qui s'installe. Pas d'humidité, il n'y a plus rien qui se passe. C'est comme ça ici, là. C'est du compost en demi. C'est comme ça, là. Mais si je laisse à l'air, ça ne va pas sécher, il va devenir. La vie va arrêter. Pour ça, si on décide de faire du compost, il faut penser d'y aller de temps en temps. C'est rare qu'il va manquer de l'humidité. Et puis, si on veut attirer les vers vont apprécier un taux d'humidité supérieur à 75 %. Ah, ouais. Les vers. La viande. On va dire si c'est possible. Enfouie. La viande, si on la recouvre de cendre, ça va accélérer la décomposition, puis ça va aussi empêcher de sentir. Il peut y avoir des... Lorsqu'on fait ça, si on met de la viande, c'est des choses sauvages qui vont détecter ça. Ils vont venir chier là-dedans. Mais si on a mis dans une boîte, là, puis elle est assez grosse, puis si on a couvert, puis si c'est enfoui pas mal, le chat à un pied en dessous, là, il est moins porté à aller. Ça va sentir bien. À l'université de Cornell, là, pour commencer, ils ont fait des études, ils ont pensé que la viande, c'était pas intéressant dans le compost. Puis après avoir essayé ça, tout ça, c'était bien faisable. Mais c'est un peu. Quand on fait le mélange du frigidaire, le lait qui est sûr, la crème, on peut Ben oui, dilué. Dilué comme faut, puis... Ben oui, c'est de l'art. de le mettre dans la sauce synthétique. Ben oui, tous vos restants de yogourt, puis vos restants de... Toutes les sortes de produits laitiers, là, rincés. Puis... Le pain, les pâtes. Ah oui, tout. On fait un mélange du frigidaire. Ça, Ben oui. Ça l'enlève deux, ça va... Ah oui, c'est... Ouais, là, avez-vous compris ça, cette affaire-là, ici, là? Oui. Ben non, je pense pas. Je ne l'ai pas montré. Ben vous l'avez vu. Vous l'avez vu, parce que là, mettons, je vous ai pas expliqué, c'est de faire tout le faire de la même façon. Comme là, c'est construit, là, c'est à chaque chose l'angle est carré. Mais ça peut être 2 planches sur un bord, 2 planches sur l'autre. En autant qu'ils soient tous construits de la même façon pour être capable de les empiler. Donc là, si on leur vire celui-là dans n'importe quel sens, il va être empilable. Mais c'est de le construire tous de la même façon. Ça, c'est des résidus qui sont là. Parce que là, ici, votre bac, là, si vous ne l'aimez pas, c'est parce que si vous en avez 6, 7, 8 de haut, qui est plein, puis que vous voulez le retourner, on le retourne pourquoi? Pour la mettre l'air, puis le temps de décomposition. Fait que là, celui qui est sur le dessus, on le met à côté. Là, on va d'abord, puis à un moment donné, c'est tourné. Au lieu d'en avoir 3, 4, 3. Il peut y avoir d'autres modèles, là. Moi, j'ai trouvé que celui-là, c'était le plus intéressant. C'est le plus facile à déménager. Tu sais, on dit, là, on fait notre compost ici, à tel endroit, mais on dit, c'est pas pratique. On change de place. C'est pas compliqué à changer de place, là. En le bidant, on change de place. Avec la brouette. Ici, la pâte est plus longue. Mettons ça ici, ça 5 pouces et demi.
Fait que ça, ici, le morceau a 6 pouces. Ici, il y a un pouce de l'intérieur. Fait que là, ici, il dépasse d'un pouce et demi pour avoir un demi-pouce d'air, d'aération. Et pour l'enfiler, pour que ça se tienne aussi. Aussi, c'est bon d'avoir de l'eau qui est proche. Ou si à l'intérieur, vous avez, mettons, une petite chaudière, je ne sais pas, de 4 litres à peu près. Fait que là, vos déchets de table, puis vous avez rincé vos affaires, puis vous mettez tout ça là-dedans. Fait qu'une fois, quand c'est plein, vous allez arroser votre bac à compost. Vous ensemencez ça de toutes sortes de bactéries. Fait que pour commencer, on a dit qu'est-ce qu'il nous fallait pour être capable de faire du compost. Ça nous presque une bande de matériaux. Fait que là, une bague de matériaux, ça prend de la place. Fait que si on décide de faire du compost, ça peut prendre peut-être un espace qu'on peut peut-être grillager, ou clôturer, ou... Fait que c'est de regrouper les 3 ingrédients. On a dit tantôt 1 mètre, ça c'est le minimum. C'est le minimum. Si on veut que ça travaille un peu. 4 pieds, c'est plus intéressant. 4 pieds, 5 pieds, c'est pour ceux qui auraient beaucoup de ressources. Ils mettent un tuyau perforé au centre. Oui, si. Là. Oui. Si c'est grand, là, si c'est grand, t'as un tuyau perforé, t'emmènes de l'air. T'as une belle idée. Ça peut être en dessous aussi. Autant que ça se fasse tout seul, puis à la pêche, je peux travailler après ça. Oui. Mais ton tuyau perforé, là, il pourrait passer en dessous. Ça fait une prise d'air. Si vous en faites beaucoup aussi, là, ça peut être des branchards, ça peut être comme ça. Vous avez du maïs de ce temps-ci, là. Les gens qui ont beaucoup de maïs, c'est cette structure, là, tu coupes ça en 2, 3, tu couvres les avec ça. En dessous, s'il y a une bonne prise d'air, c'est sûr que ton feu va être activé. Ça va aider. Et puis pour arroser aussi, ça peut être, si c'est bouché en bas, là, tu peux mettre de l'eau, puis ça s'arrose aussi par l'intérieur. Parce que l'action est davantage au centre. C'est là que ça se passe, c'est là qu'il va manquer d'eau aussi. Ça travaille plus, ça court plus. Le tour, tu sais, ça ne courra pas beaucoup. Parce qu'à cause de l'air qui est là, il rentre de l'air. Bon, le numéro 1, c'est de regrouper les ingrédients vert et brun. Ça peut être moitié, dépendant des ressources qu'on a, ça peut être moitié vert, puis une partie de... Ça peut être, comme tantôt je vous disais, ça peut être juste, si vous êtes pauvre en produits de carbone, ça peut être, si vous êtes pauvre en résidus de table, des résidus verts, si vous êtes en manque, vous compensez par le purée. Ça peut être juste le brin de scie, ça peut être juste des feuilles, ça peut être juste ça. Puis ça va marcher pareil, si vous faites du purée. Au numéro 2, la chaleur, elle va, si le volume est assez gros, tu sais, ça monte à 170, les mauvaises herbes qui sont là-dedans, là, si vous l'avez, ils vont être brûlés, les maladies, ça va être brûlé, ça va être détruit. Puis si c'est chaud comme ça aussi, il n'y aura pas d'intrus qui vont s'en aller là. Si c'est humide, là, il va y avoir des intrus, il va y avoir des mulots ou des affaires. Si c'est pas... si c'est sec, puis c'est un beau bâtiment, ils vont se faire un condo là-dedans, puis ils ne seront pas dérangés. Mais si vous passez votre temps à arroser, les déboules sur la tête plus tard, qu'est-ce qui arrive? Ils ne resteront pas là, eux autres. Une pile beaucoup plus grosse, on va avoir tendance... mais si la pile est plus grosse, puis tu as mis des tuyaux pour emmener de l'air, c'est pas un problème. Si tu en as beaucoup de matériaux, là. Si tu en as beaucoup. Avec des tuyaux d'aération. Tu pourrais aussi trouver dans la nature une grande gauche, une branche. Puis en bas, tu as gardé un crochet. Ça pousse des arbres. Il y en a 2 qui s'en vont quasiment en parallèle. Fait que tu gardes... Ouais, il y a une fourche, là. Fait que là, tu gardes un cornichon, peut-être un couple de pouces. Fait que là, tu plantes ton morceau, là, tu le tires. Fait que là, ton cornichon amène des éléments avec lui, là. Fait que tu trouves emmener de l'air aussi. Bien, c'est l'ouvrage.
On peut prendre les deux bras pour tirer ça. Tu as réussi à rentrer de peine de misère. Ça peut être de le sortir aussi. Ouais, mais on peut pas leur rentrer après. Oh, il va rentrer. Il va rentrer parce que c'est comme un Y. OK. Fait que ça rentre facilement. Quand ça sort, dépendant de la longueur qui est là, tu peux commencer, tu vas bien avoir des cornichons plus longs. Si tu trouves que c'est trop dur, tu le raccourcis. OK. C'est juste un truc pour... c'est plus pour les gens qui veulent en faire plus, qui ne veulent pas retourner. Parce que c'est facile. Et puis, si dans votre bac, là, vous avez beaucoup de produits de jardin qui sont ligneux, placez-les toutes, mettons, vous avez des monardes, vous avez des fleurs, vous avez toutes sortes d'herbes du jardin, là. Placez-les toutes dans le même sens. Puis, au moment du retournement, procurez-vous une bêche à Terre-Neuve. Sur un côté, c'est un pic, de l'autre côté, c'est une tranche. C'est un grand manche, c'est gros, là, en bas. Il s'en va en diminuant. C'est une tranche en bas. Vous la tranchez, puis on peut faire des tranches quand c'est humidifié un peu, là, ça attendrit. Les morceaux qui sont là, au lieu de les couper au sécateur, on les coupe avec ça. Là, on peut faire des tranches d'1,5 pouce facilement. Ça coupe tout bien beau droit. Bien aiguisé, là, ça coupe. Fait qu'on enlève 2-3 rangs, on le tranche, ça tombe par terre, on le met de l'autre côté. Au deuxième retournement, là, c'est de la terre. Si on a pris des choses qui sont humides, qu'on a humidifiées, là, même si on ne les a pas coupées, c'est ça qui est. Avec la bêche, c'est une tranche qui était peut-être ça de l'arbre. Fait que ça fait, puis c'est pesant, ça peut peser peut-être 15 livres, 20 livres. Fait que juste le poids, là, ça se coupe tout seul. Bien aiguisé. Fait que là, déchiqueté en petits morceaux. Avec la bêche à Terre-Neuve, ça se vend peut-être une quarantaine de dollars. La manche et l'outil, là. C'est sûr que si les matériaux sont plus petits, les micro-organismes vont avoir plus de facilité à grignoter alentour. C'est juste une branche qu'on voyait tantôt, une grosse branche, là. Mais si elle est coupée déjà en deux, il y a plus de surface en 3 ou 4. Ça peut être broyé avec la tondeuse aussi. Ça peut être broyé. Recouvrir la pile pour la protéger. Fait que là, on a monté un tas. Fait que là, dessus, on se trouve à mettre un manteau. Moi, ici, je dirais que moi, le sable, c'est facile à se procurer. Ça peut être de la terre, ça peut être du brin d'ici, ça peut être d'un manteau. C'est parce que le sable, là, c'est du poids. Quand on vient de monter ça, c'est très léger. Fait que le sable va emmener du poids. Aussi, il va faire un effet tampon. Il va absorber l'humidité qui va être dégagée. Et puis, il laisse passer de l'air. Et puis, on va arroser. Notre sable va tranquillement va se diluer, puis va pénétrer à travers notre... il est plus pesant. Il va se mélanger à travers nos feuilles, puis tout ça. Là. Puis lorsqu'on le revient de bord, on le referme. Fait que si, mettons, on a fait 4x4, ça nous prend une feuille, un sac de feuilles par jour. Fait que, mettons, tous les 3 jours, 4 jours, 5 jours, à en mettre une autre couche, un autre manteau. Fait que notre sable qui est là, ça va être des minéraux. Notre compost va être plus intéressant parce qu'il va y avoir plus de minéraux dans la fabrication. Comme je disais tantôt, notre sol est riche en éléments, mais pas en minéraux. Tandis que là, le sable, c'est quand même fin. C'est bon, même bon, pas un sable de plage, un sable assez grossier. Un sable à ciment. un genre de gavette. Oui, ça peut être. Un peu de roche dedans. Comment il y a un peu de roche, c'est pas un problème. Ça peut être plus intéressant que de la belle terre à jardin qu'on va mettre. On va. Mais peut-être que la première fois, il peut y avoir quelques pelletés de terre à jardin qu'on a arrosé de temps en temps. Donc là, c'est des bactéries qu'on ensemence tout de suite. C'est un ensemencement qu'on fait. Donc, si on a du vieux compost, ou si on est allé dans un fossé, où c'est de la belle terre noire qui est là, puis il y a de la vie qui est là aussi, c'est une façon d'ensemencer les bactéries.
Parce qu'une bactérie, si les conditions étaient propices, qu'il y avait assez de quoi manger, ça prendrait combien de temps aux bactéries pour devenir aussi grosses que la planète Terre? Pas bien long. Ça sera pas Ça très prend long. Les bactéries étaient là avant nous autres. Hein? Ouais, mais ça prendrait pas tellement plus qu'une semaine. Si les conditions étaient propices, puis tout ça, à se multiplier, là. Une semaine, c'est pas long, là. c'est pas long, ça, une semaine. Fait que c'est pour ça, si on ensemence un peu dans notre mélange, une bactérie est rendue au lendemain, c'est au moins 1 milliard. Une. Que, si, déjà, vous en avez des millions dans une cuillère à soupe. Fait que là, si c'est dilué et ensemencé, c'est de la vie que vous venez d'ensemencer. Puis, déjà, si vous avez un thermomètre ou déjà une tige de métal, on va plus loin là, pour le... Déjà, un sac à gazon, vous mettez ça dans un sac, le lendemain, il est déjà chaud. Le lendemain. Si on a un petit peu de bactéries et qu'il y a de la nourriture en masse, ça chauffe. Le lendemain, ça commence à chauffer. Au bout d'une semaine, c'est très chaud. Bon, au numéro 7, c'est alterner les couches. 8, ajouter des matériaux en couche. Vous pourrez tout simplement juger le vert et le brun. Mais le brun, si le brun est humide, si on a mis notre banque qu'on a arrosée, on a ramassé, on a trouvé des feuilles qui étaient humides, ramassées humides, le processus est parti. On rajoute, puis on n'a pas à se préoccuper du mélange. Si c'est humide dedans, la vie est partie, puis on rajoute, puis un petit peu de nos déchets de cuisine qu'on a dilués, là. Si on ensemence régulièrement, si on y va, mettons, une fois par jour, si on y va une fois par jour, voir ça, là, on a une banque qu'on a retournée, je crois, ça. Le compost est prêt avant la fin de la saison. Si on s'en est occupé un peu, ben c'est toujours proportionnel. Ça dépend de notre besoin. Là, mais il faut en avoir, mais ça peut aller assez vite. Pour observer la décomposition, on voit sur une barre de métal. Déjà, là, il se vend des thermomètres, c'est à peu près ça le long. Là. On indique le temps, on peut le laisser le temps. Vous pouvez procurer ça. Comme il y a des tirs aussi qui vendent, il ne faut pas en donner un chez nous qui dort. J'ai jamais utilisé pour aérer. Là. Si, quand vous retournez, et puis que vous voyez qu'il y a des filaments gris, c'est des champignons, ça. C'est comme la couleur de la cendre, comme du foin qui a chauffé. C'est gris. Ça, c'est parce qu'il n'y avait réellement pas assez d'humidité. C'était très pauvre en humidité. C'est d'humidifier plus, là. C'est quand on retourne qu'on va voir nos déficiences. Puis lorsqu'on retourne, ce qui est alentour, c'est aéré. Ça n'a pas opéré. Fait que ce qui est alentour, il faut l'envoyer au milieu. Ce qui est au milieu, on l'envoie à l'entour. Ce qui a travaillé. Là. Parce que l'activité, ça passe au milieu. Les accélérateurs de compost, vous en ai parlé depuis... ouais. Ah, le purin de pissenlit, vous avez fait une feuille? Je ne pense pas, il n'y a pas fini. Je ne vais pas demander, mais c'est pas soit pissenlit ou d'autres choses. Dans le fond, c'est faire planter ça. Si vous voulez éliminer les senteurs, si vous n'avez pas les senteurs, si vous allez vous procurer du basal, il y en vente chez BMR à Saint-Émilie. C'est lui qui est distributeur pour la région de basal. Là, c'est un fixateur d'azote, comme les fermes porcines, s'ils en mettaient dans le purin ou dans les litières. Une tasse par 5 gallons. C'est un fixateur d'azote, c'est un fixateur d'oxygène. Ça neutralise en sorte que ce qui se dégage, c'est l'ammoniac. Fait que si l'azote est fixé, il n'y a plus de senteur. Mais il y a des herbes aussi, là, je ne me souviens pas de. Il y a des mélanges d'herbes qu'on met dedans qui vont faire en sorte que ça aussi,
je me souviens pas de mémoire. Mettons comme la consoude, si on prend la consoude, ça sent beaucoup moins que d'autres herbes. Là. Il y a des herbes qui sentent plus. La consoude, c'est plus riche que le compost. Fait que quelqu'un qui... Autrefois, c'était donné en nourriture pour les animaux. Il faisait 3, 4, 5 récoltes par année. Puis c'était donné aux animaux. Si vous en avez beaucoup, là, au lieu de mettre du fumier dans votre trou, dans la fosse pour les tomates, là, si vous voulez avoir un beau plant orgueilleux, mettez des feuilles de consoude. Évolution d'un tas de compost. Si la température commence à baisser, puis là, dans le fond, si c'est rendu à 110, 120, votre compost, là, ça ne travaille plus beaucoup, là, il est prêt. Là. Et puis votre compost est plus intéressant lorsqu'il est jeune, pour mon goût, lorsqu'il est jeune comme ça, pendant qu'il est vivant. Fait que là, vous allez l'étendre, vous allez en mettre là où vous avez besoin, puis vous allez recouvrir d'autres produits pour qu'il puisse continuer à travailler, s'opérer, se multiplier. Dans la nature, ils font pas de compost comme ça, là. C'est juste à surface. Nous autres, c'est parce qu'on veut, tu sais, un pouce de terre noire, ça prend 100 ans. C'est juste pour que ça aille plus vite. On en fait, là. Mais déjà, juste en surface, on pourrait juste étendre ça en surface. C'est parce qu'aujourd'hui, il y a des revues pour vendre des produits chimiques. Il ne faut pas qu'il y ait des résidus d'une part au sol, c'est pas propre. C'est pas une belle image. Mais moi, je trouve que, mettons, vous avez mis du compost. C'est sûr que le compost, à l'air, ça va vite sécher. Fait que tout ça, il faut le recouvrir. Puis, un élément que je trouve intéressant à utiliser, c'est les aiguilles de conifères. Des cocottes. Les aiguilles de conifères. Ça, c'est... Parce que par-dessus notre compost... C'est pas laid à regarder, là, disons, c'est comme une taille, oui. Quasiment. Oui, comme ça. Mais, mettons, on a étendu du compost, on a étendu des feuilles, on a étendu... Puis on a peur que ça parte au vent, mais là, on met, mettons, 1 pouce d'aiguille de conifères ou 1,5 pouce. C'est juste pour avoir une structure qui est uniforme, faire oublier la diversité des feuilles, puis les feuilles, les gens, il faut qu'ils ramassent les feuilles au lieu des tombes, de laisser ça par terre. Ils sont obligés de les ramasser, les mettre dans un sac, puis m'envoyer ça, puis ils m'apporter ça. C'est pas trop acide? Les quoi, des aiguilles? Oui. C'est long à décomposer. Et puis, c'est sûr, si vous mettez juste des aiguilles de conifères, je dirais que c'est pas l'acidité qui va déranger, ce sont les toxines qui sont dedans qui vont déranger la végétation. À un moment donné, je me souviens dans un endroit, là, dans un sentier, je n'avais mis peut-être, ça dépend. Je laisse ça faire ça, là. C'est sûr, ça s'est décomposé. Mais 5 ans après, il n'y a encore rien qui poussait là. À cause des toxines. Mettons que, là, c'est des pins. Fait qu'eux autres, ils ont des toxines pour empêcher d'autres végétations de venir s'installer. Vous allez dans des... Pinède, il n'y a rien d'autre qui pousse, c'est vrai. Oui, des toxines. Ils se protègent. Allez dans des... là où il y a des hêtres, il y a des toxines aussi. Ils ne veulent pas avoir d'autres choses. Là, ici, c'est des hêtres. Après ça, c'est des chênes. Allez où il y a des chênes. Tous les arbres font ça, hein? Bien, c'est... dans la chaîne, c'est mettons comme là, il y a les bouleaux qui commencent. Il y a des tranches. Les autres sont là pour préparer le sol. Après ça, là, il va arriver les érables. C'est prêt. Après ça, là, il va arriver des haies. Ils vont tasser les érables. Tu sais, là où la haie est installée, les érables vont mourir puis ils vont être tassés. Après ça, les derniers de la série, c'est les chênes. Après ça, ça recommence. Encore des bouleaux, puis c'est les derniers de la série. Ça prend. Comme ça, moi, dans mon arabière, il y a du hêtre pas mal. Ils veulent tasser les... Ils veulent tasser les... Il essaie de prendre de la place. qui pousse. Ils veulent faire ça. Les autres sont là pour tasser les érables. Les érables ont vécu assez longtemps là. Vous n'avez plus d'affaires là. Les autres, c'est des hêtres, puis les autres, on prend de la place.
Comme ça, les petits aides, puis tout ça, j'aimerais mieux tout couper ça. Ah, ben, t'as dit ça. Les autres sont là pour tasser. Oui, oui. Je ne veux pas avoir du aide. Non, mais ils sont là pour tasser les Essaye de faire érables. le place. Avec tes les coupes, Puis après les aides, ça va être des chaînes. Ça, c'est le plus fort. C'est les derniers de la fin. Oui, c'est les plus forts. Les plus forts. Ça aide, ça cause pas bien sucré. Non. Mais t'as pas le temps d'aller faire dessus. Oui, oui, j'ai le temps. Je vais Ouais. faire ça, oui. Ouais. Ah, il n'y a pas longtemps d'aller faire dessus.